Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer des courbes de niveau à partir d'un MNT, d'un modèle numérique de terrain via Sagagis. Sans plus attendre, on ouvre Sagagis et on se lance. Donc je suis sur Sagagis. Ok, tac, logiciel SIG open source. Donc je vais importer un modèle numérique de terrain. Modèle numérique de terrain, voilà, qui représente, on le voit ici, le relief d'un territoire. Un modèle numérique de terrain fourni par l'IGN, la BD Altivé 2, à 75 mètres de précision. Et nous allons voir désormais, à partir de ce modèle numérique de terrain, comment créer des courbes de niveau. Donc des courbes de niveau qui représentent des courbes de niveau qui représentent le niveau en fichier ligne vecteur. Donc pour ce faire, donc, le MNT, pour rappel, c'est un fichier raster qui représente l'altitude sur un territoire et le relief. Donc là, vous voyez, si on se balade un peu, on va voir que ici, voilà, j'ai la légende. Donc, alors je crois qu'on est dans le nord, je sais pas où on est peut-être à l'est ou quoi. Voilà, on voit l'altitude et le relief. Donc en marron, on a 260 mètres d'altitude. En bleu, on est à 0 mètres d'altitude. Et donc là, nous allons ajouter les courbes de niveau. Donc pour ce faire, on va dans Geoprocessing, Shape, ensuite nous allons dans tac 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 tac. Donc là nous avons les algorithmes dans Geoprocessing, nous avons les algorithmes de Sagagis. Et ensuite nous allons dans Shape Grid Tool. Et là nous avons Contour Lines from Grid. Je clique dessus et là il me demande les paramètres. Donc déjà les caractéristiques de la grille. Donc on va se baser sur les caractéristiques de la grille raster du MNT. Quelle couche fait office de MNT? Notre couche BD Altivé 2. Et là il va nous créer les contours. On ne veut pas de polygone. Les vertex, interpolation. Donc voilà. Donc il nous fait là, attention, une courbe de niveau tous les 30 mètres. Ici c'est un paramètre qu'on peut faire varier. Je fais OK. Et là vous voyez qu'il vient de me créer mes courbes de niveau. Donc je les affiche. Et voilà, il vient de créer les courbes de niveau. D'accord, donc je vais juste modifier la couleur, histoire de rendre ça un peu plus joli que du vert. Donc là, je regarde un peu vite fait. Voilà, donc nous avons nos courbes de niveau, une courbe de niveau tous les 30 mètres. Donc hop, hop, et là, nous allons un peu modifier les couleurs pour rendre ça un peu plus joli. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Je me demande, peut-être pas, peut-être pas, peut-être là c'est bon. Donc juste pour vous montrer bien, pour bien vous montrer la donnée. Le MNT, voilà. Et là nous avons nos courbes de niveau. D'accord. Donc tous les 30 mètres. Je peux faire varier les paramètres, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va refaire une courbe de niveau. Vectorisation, contour from line. Et là on va les faire en créer tous les 10 mètres. Et voilà, et là vous la voyez apparaître. Désormais nous en avons une tous les 10 mètres. D'accord. Nous allons changer. Là donc déjà beaucoup plus fine. Beaucoup plus précise. Attention, ça sert à rien de mettre non plus. Nous avons un MNT à 50 mètres de précision, à 75 mètres de résolution. Donc voilà. Et donc là vous voyez que quand même c'est assez précis, assez fin. Donc c'est pas mal du tout quand même en termes de qualité. Et là nous avons vraiment quelque chose d'assez précis et fin par rapport à nos MNT, ce qui nous permet de vraiment avoir une donnée au final assez qualitative.
Donc vous pouvez vous amuser ensuite à faire afficher des étiquettes pour customiser la carte et pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Donc là on est sur les données et là si j'essaie de mettre quelque chose d'un peu plus joli, voilà, vert, ça me plaît pas trop vert, je peux mettre noir. Je fais appli et voilà. Et là regardez, nous avons quelque chose déjà de plus réaliste. Donc la couleur, on va zoomer un peu et on peut rajouter des étiquettes si l'on souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.